C'est pour des raisons qui n'entrent pas dans ce carnet, mais on n'est pas là dans l'espace privé, on est dans l'espace du travail du carnet d'auteur, comme ce petit recueil là de 40 exercices sur le carnet d'écrivain. Qu'est-ce qu'on s'y attache à ça, quand on bosse sérieux sur un truc, mais cette frontière, elle est toujours... en fait, l'extérieur et l'intérieur de la frontière travaillent sans cesse l'un par l'autre. Donc, un contexte privé fait que le mot qui est là, c'est perdu. Perdu, ça, t'as plus de prise sur le réel, tu comprends plus le réel a basculé. Et ce qui vient dans le mot perdu, ce qui revenait, c'était une image... Bon, une image qui est peut-être trop simple, trop stéréotype, mais pour moi, elle était très, très fixée. C'était Moscou. Et Moscou, oh, quelle part d'angoisse, quelle part... C'était en 78. Je suis rentré en novembre 77 dans cette usine à Vitry qui faisait du soudage par faisceau d'électrons. Moi, je savais même pas ce que c'était, mais alors rien de rien de rien. Et puis finalement, tu passes à un truc, tu passes à un autre, puis finalement, on t'envoie sur le gars ingénieur, il s'appelait Roland Barbier, qui avait la haute main sur l'embauche en intérim. Même si après, ils m'ont finalement pris un petit peu avant ce voyage. Et cette espèce de gars qui un peu brasse-bouillon, qui marchait comme ça. Mais on s'est super entendu. Et ce qu'il m'a demandé, c'est ce que j'aimais comme musique. À ce moment-là, je prenais des cours de violoncelle, je faisais du bac. Et puis ensuite, c'est jouer aux échecs. Oh là là, ben j'en ai perdu des parties avec lui. Puis c'est comme ça. Pourquoi cette boîte-là, ils m'ont pris? C'est parce que... tu trouvais pas de gens, enfin il ne trouvait pas de gens qui étaient volontaires pour partir à Moscou pendant 3 mois. Moi j'avais des comptes politiques aussi vis-à-vis de moi-même à régler, j'avais quelque chose là qui s'ébranlait lourdement, et puis donc par contre le boulot, j'y connaissais rien, un fer à souder, je suis maladroit, et j'ai toujours eu pendant les 2 ans et demi, ça n'a pas été long ma vie d'usine, le sentiment d'être un imposteur. Et quelquefois, ça reste encore dans les rêves de maintenant. Et c'est pas indifférent aussi, cette sensation-là du réel qui échappe. Tu n'es pas là à ta place dans le réel parce que il faudrait savoir et tu sais pas. Il y a une espèce de faire semblant qui s'installe. Donc c'était juillet 78. La machine était déjà partie depuis 4 mois. Entre-temps, j'avais appris à faire un petit peu quand même, à me servir d'un oscilloscope et de machins comme ça. On retrouve la machine à Moscou, elle venait d'être remontée, il fallait faire toutes les mises en place, tout les redémarrages, etc., etc. Ça a duré un peu plus de 3 mois. On est arrivé en plein été, quand on est parti, ça commençait déjà à cailler. C'était une place qui s'appelait Oktobskaya Plochad, ça se prononce pas comme ça, certainement. Et puis un hôtel où on a passé ces 3 mois. Et Barbier, lui, était marié à Irina, qui, elle, était russe, avait sa famille à Moscou. Ils avaient amené leurs 2 enfants, leurs petits-enfants pour tout l'été. Et ils avaient loué, quelque part là, est-ce que c'est une périphérie? Je sais pas. Le mot périphérie n'existe pas à Moscou. Tu as la ville, puis après, tu n'as plus la ville. Et c'est un peu au Canada aussi, pas seulement le Québec. Et un soir, au bout de quelques semaines, Roland m'a dit, tiens, ce soir, tu viens manger à la maison. On se connaissait bien maintenant, vraiment content. Et on part ensemble. Mes souvenirs sont évidemment vagues, vous comprenez, 45 ans de distance. Et puis, on marche ensemble, on ne sait pas droit ça. Alors forcément, on prend un bus ou des bus, je sais plus. Puis moi, je regarde, je découvre, tu fais confiance. Avec lui, on arrive. C'est une maison très très modeste à la russe. Là, on est quand même probablement une bonne demi-heure de là où on avait le centre. L'hôtel était dans la première boucle du centre. Et plus de souvenirs sur la soirée. Et retour, je t'accompagne, c'est pas trop la peine. Ouais, tu vois, tu passes là, tu tournes là, tu retournes là, et tu trouveras là, la cabine de bus. Ah, bon, et en confiance, je marche, je tourne, je remarche, je retourne, et ah zut,
était quasiment au même endroit. Tout se ressemblait. C'est-à-dire c'était la nuit, et c'est une nuit habitée. Il y avait beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais qui marchaient à pied. Les voitures étaient assez rares dans ce coin, mais des gens, tu les vois toujours à Moscou avec des pochons là, de papier ou de plastique pour ce qu'ils achetaient. C'est une économie de subsistance. Et bon, ben, j'étais perdu. Perdu, c'est-à-dire tu as un lacis de petites rues, d'arbres, de maisons modestes là, dans leur végétation. Mais comment demander son chemin? Au Japon, j'ai trouvé une astuce. Tu le dis en italien. Dove la stazione, prego. Et si tu dis ça avec les gestes, dove la stazione, prego, les Japonais, si tu leur demandes je cherche la gare ou je cherche, ils ne comprendront rien. Si tu le dis en italien, ils te diront plus. Les Japonais, mais les Russes, c'était autre chose. Alors, j'avais eu, première fois, les gens, je leur demandais Moskva. C'est où Moscou? Ben oui, mais on y était, dans Moscou. Comment j'aurais pu dire Oktobskaya Plochad, centre-ville? Non, je demandais Moscou. À Paris, c'était à Aubervilliers, tu demandes c'est où pour revenir sur Paris? Et non, ça marchait pas. Et c'est là où j'ai eu le sentiment d'être perdu longtemps. Alors, marcher droit en essayant de trouver une rue où il y aurait un bus, et puis ensuite, bon, je suis rentré quand même, ça j'ai plus trop de souvenirs. Mais c'est ce souvenir-là, tu comprends, cette angoisse-là qui prend. Alors, deuxième souvenir qui est lié à ça, alors, bien les arts et métiers, mais pas seulement, aussi ces syndicats étudiants, hein, tout ça. J'étais ami et vrai ami avec des étudiants algériens. C'était pas, il y en avait un qui était algérois, un autre qui n'était pas du tout algérois, shérif, mais et qui venait, qui avait beaucoup d'amis, eux, et donc ils m'avaient mis en rapport avec leurs propres amis, qui alternaient avec l'Ouzbékistan, et ils travaillaient sur le shérif en question, sur des problématiques d'arrosage au goutte à goutte ou d'arrosage par vaporisation, c'est-à-dire comment installer des cultures en pays sec et chaud avec extrêmement peu d'eau. Bon, d'Ouzbékistan, il était rendu à Moscou et avec ces étudiants algériens, moi j'avais aucun autre contact extérieur dans la ville. C'était assez marrant parce que on était souvent suivis le lendemain à l'usine. Tiens, on t'a vu là. Et c'était le gars qui nous servait d'interprète qui disait ça d'un ton un peu cauteleux, en te disant bon, méfie-toi quand même. Mais bon, il n'y a aucun. J'avais le droit de fréquenter mes amis algériens. Et bon, le rendez-vous pour cette soirée-là, c'était prendre le bus, ça je savais le faire, et ben, tu allais et tu guettais, peut-être un papier, j'en sais rien, enfin en tout cas, j'ai commencé à connaître l'alphabet russe, l'endroit où il fallait descendre. C'est ce que je fais. Et on m'avait dit, bon, pareil, peut-être une demi-heure de bus, et puis là c'était un genre d'immeuble, on m'avait décrit, et dans cet immeuble-là c'était assez facile de se repérer. Ah bah t'avais pas les portables, hein. Et je fais ma demi-heure de bus, je guette le nom des stations, le bus continuait toujours, et toujours, et toujours, et j'ai jamais vu ma station. Puis finalement, alors je me disais, non, là ça y est, t'es trop loin, t'es trop loin. La bus s'arrête. Et ça, je m'en souviendrai aussi toujours, ça, cette image qui peut-être elle aussi un peu stéréotype. C'était une rue qui s'arrêtait, et la place était un petit peu circulaire. C'est normal, parce que le bus, là, il s'arrêtait, et ensuite, pour repartir, ben, finalement, il n'avait pas à faire de marche arrière, il tournait et il repartait. Et c'était la nuit aussi, donc c'était éclairé, lampadaire, et il y avait une baraque de Gvas. Alors ça, c'est des toutes petites baraques comme en Allemagne où vous vendez saucisses frites, ou ici où vous faites je sais pas, des kebabs ou ça, même pas, non, c'était de toutes petites, tu sais, comme ces remorques sur deux roues, là, avec dedans un truc qui se relève, un auvent, puis le kvass, c'était quoi? C'était une espèce de boisson un peu alcoolisée, c'est la bière du pauvre, ça pétille pas comme la bière, mais c'était la boisson populaire, la boisson que tu trouves partout, puis peut-être là, tu pouvais avoir une assiette avec des petits poissons séchés, enfin, c'était ça à Moscou. Et bon, bah, j'avais loupé mon coup, j'avais loupé ma station, pourtant je les avais sacrément regardés. Bon, la nuit,
cette toute petite baraque de kvass éclairée, évidemment, elle va parler au gars, tu pourrais pas. Le chauffeur de bus, il était là, sur son volant, il bougeait pas. Toi, tu descends, et t'es où? Tu sais plus où tu es. Sauf que tu as loupé ta direction. Alors, il m'est venu l'idée transcendante, bah ouais, mais est-ce que tu as pris le bus dans la bonne direction? Ouais, mais les lignes de bus, elles font 40 minutes dans un sens, 40 minutes dans l'autre. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis remonté dans le bus, j'ai repris un billet, et je suis revenu. J'étais de retour 1h30 après. Mais c'est juste cette sensation-là. Tu es tout au bout. Tu as cette place un peu circulaire. Là encore, tu as des arbres. Tu as peut-être quelques maisons modestes éclairées au loin. Tu as cette baraque de kvass, là, qui elle, comme dans... ouais, on a souvent ces effets-là dans les films, qui est allumé. Allez. Troisième souvenir concernant Moscou, lié à cette sensation, liée au mot perdu. Le matin, on se retrouvait en bas de l'hôtel. On avait un câbleur, un ajusteur, Roland Barbier. Ensuite, le câbleur et l'ajusteur sont partis, donc on se retrouvait avec Roland et c'était toujours le même processus. On avait avec nous une traductrice et un accompagnateur. Je simplifié un peu tout à l'heure. L'accompagnateur s'appelait Piotr. À quoi il servait? Justement, surveiller, quoi. C'était tout, c'était comme ça. La traductrice, elle était, je me souviens, d'une personne un peu vive, un peu active, puis nous-mêmes, moi-même, au bout de 2 mois, parce que ça a duré plus de 3 mois, tu commences à pouvoir baragouiner un peu, là, c'est pas surchargé de boulot dans cette usine, je l'ai raconté, je crois, dans Temps Machine, tu avais une cuve, tu voulais décuver un transformateur haute tension, là, c'est 180 kilos, tu dis, le pont roulant, on dit, le pont roulant, il est en panne. Et alors, bon, mais nous, il faut bien qu'on décuve. Bon, Zaftrautram, ça veut dire demain matin. Demain matin, tu auras le pont roulant, il sera réparé. Tu arrives le lendemain matin, tu le pont roulant, parce qu'il faut qu'on décuve le transfo haute tension. Puis là, tu vois 4 caucasiens qui arrivent. Oh, les baraques. Ils prennent le truc. C'était le pont roulant, c'était 4 bons hommes. Donc t'apprends tout ça. Mais en partant de l'hôtel, alors évidemment, moi j'avais un plan de Moscou. Un petit bouquin, là, et puis... Et sur la carte de Moscou, sur ce plan-là, qui me servait à me dépatouiller, quand j'allais au GOUM, quand tu te baladais, là, c'est agréable, Moscou, c'est des villes d'histoire, c'est des villes anciennes, quand tu vas au musée, etc. Et là, tu suivais le chemin du bus, et à un moment donné, il entrait dans des zones blanches de la carte. Comme Philippe Vassé a fait ce livre sur l'Île-de-France qui s'appelle « Un livre blanc », en repérant sur la carte IGN les zones laissées en blanc ou en flou, et qui sont floutées d'ailleurs aussi souvent sur Google Earth. Et dans cette zone blanche, alors on prenait encore rue à gauche, rue à droite, puis tu arrivais finalement à une grande installation industrielle, militarisée, surveillée, des portails, le bus montrait ses papiers, on rentrait. Tu n'avais pas le droit de te balader là-dedans. Le midi, on nous amenait notre repas, toujours le même menu. Et puis après, quand on a marre du poulet, bon, c'est bon, la semaine prochaine, tu auras... Et puis la semaine d'après, c'était encore un autre menu qui était tous les jours un peu pareil, mais tu pouvais même pas te déplacer. On t'amenait au bâtiment où était ta machine. Donc petit à petit, on faisait les essais, on faisait les soudures. Voilà, ça appartenait vaguement, on nous a dit au groupe Tupolev. C'est tout. Mais c'est pas le mot perdu, puisque de toute façon, on t'emmène et que tu arrives quelque part. C'est le fait que ce quelque part, dans l'étendue de la ville, qui a priori est un ensemble dénombrable, tu rentres dans une surface qui, elle, n'appartient pas au dénombrable. C'est un lieu blanc. C'est un lieu où la contrainte, c'est qu'elle ne soit pas sur les cartes. Voilà, c'est juste ça, 3 souvenirs de Moscou en association à la géographie urbaine. Bon, même pas besoin de ça. Le mot perdu, ouais, d'accord. Les carnets de jour.